La semaine dernière, à Mayotte, je dînais dans une maison d'accueil de jeunes en grande précarité, voire en situation de rue. Assis à côté de moi, il y avait Giraud. Giraud a 17 ans, ses parents sont disparus, il est accueilli dans une famille d'accueil, mais il est très probable qu'à 18 ans, Giraud n'aura pas de papier, il sera reconduit à la frontière, alors que né à Mayotte, il ne connaît personne dans le pays d'origine de ses parents. Un mur devant lui. Et Giraud me dit, c'est dur pour moi, je me pose plein de questions, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Nous parlons et à un moment il s'enhardit et il me dit, voilà, est-ce que je peux vous poser mes questions? La première question qu'il me pose, c'est, est-ce que je peux faire confiance aux gens ici? Alors je lui explique pourquoi la maison existe et qui sont les gens qui l'accompagnent. Et puis, chemin faisant, il arrive à sa deuxième question. Et sa deuxième question, elle me surprend un peu parce qu'il me dit, j'ai regardé sur Internet, je n'ai pas trouvé. La Terre qui tourne sur elle-même, est-ce qu'elle tourne de gauche à droite ou de droite à gauche? Je ne m'y attendais pas, je sors mon carnet, je fais des dessins et on parle du soleil, de la Terre, des étoiles. La discussion se poursuit et se poursuivra toute la soirée. Après je me suis mis à réfléchir et je me suis dit finalement, peut-être que les deux questions n'en sont qu'une. Quel est le sens qui fait tourner la Terre quand on a des jeunes comme ça, confrontés à l'absurde total, aucune solution à vue humaine et un océan de peur et d'effroi face à eux? C'est cela que je voudrais partager avec vous, ce cri, ce désespoir. Doit-on y répondre par un recommencement d'histoire mal partie, ou faut-il réinventer? Restart ou reset? Ma vie ne me menait pas à ce monde-là, à ces expériences-là. J'ai vécu dans le monde de l'entreprise, la grande entreprise, la PME, et je suis arrivé il y a 7 ans dans ce monde de l'éducation, de la formation professionnelle, au service des jeunes les plus en difficulté, des familles les plus en difficulté. Ça a été une sorte de Big Bang pour moi, et j'y ai découvert autant de douleur, de souffrance et de tristesse que d'énergie et de solutions et d'enthousiasme pour l'avenir. Mais d'abord, il fallait comprendre ce qui fait leur situation, ce que sont leurs questions. L'an dernier, avec d'autres associations, nous avons écouté, passé beaucoup de temps à écouter des jeunes, des familles, des experts, pour comprendre quels étaient les grands déterminants de leur questionnement, de leur perspective. Je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a deux thèmes qui sont sortis en tête de liste. La violence, la famille. La violence d'abord. C'est impressionnant, elle est omniprésente. Elle est omniprésente et elle a de multiples visages. Violence des jeunes sur eux-mêmes, violence des jeunes entre eux, violence des jeunes vers les adultes, des adultes vers les jeunes. Et elle prend des visages nouveaux parce que les réseaux sociaux lui permettent de se diffuser sous des formes nouvelles. Elle va toucher un élève dans une école par du harcèlement, elle va toucher des jeunes dans des phénomènes de bande, sur des sujets extraordinairement douloureux et sensibles comme la prostitution, les addictions, etc., etc. Pire encore, cette violence, elle représente quasiment une voie inévitable, voire souhaitable. C'est-à-dire qu'on finit par croire que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être violent, c'est d'être le fort dans le rapport de force. Et la force, c'est la violence. Quelle est la conséquence de tout cela? La violence crée l'insécurité. Et l'insécurité va consommer toute l'énergie de l'enfant, du jeune, d'abord pour se protéger. Et donc, il n'aura pas l'énergie pour s'épanouir, apprendre, s'ouvrir au monde, créer des liens de qualité. Et pire encore, si la violence vient des parents, de la famille, des amis, des institutions chargées d'accompagner ces jeunes dans leur épanouissement, alors l'enfant, le jeune,
va se poser une question existentielle. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui m'aime dans ce monde? Deuxième thématique, la famille. C'est une image très contrastée de la famille qui est sortie de cette écoute. D'un côté, la famille est aussi un lieu de violence. On le sait maintenant. 10% des adultes en France ont connu un abus physique, sexuel dans leur enfance. Et dans la majeure partie des cas, c'est dans le cercle familial que ceci s'est produit. Et pourtant, la famille, c'est ce que tout le monde souhaite, tout le monde attend. Une famille heureuse, unie, où les parents accompagnent et aiment leurs enfants. Vous voyez, le tableau n'est pas simple, il n'est pas très beau, et pourtant, il y a des pistes, il y a des voies. Et je voudrais venir sur peut-être 2 clés qui permettent d'ouvrir des possibles dans ce champ bien compliqué. La première voie, c'est la réponse à ces situations de violence et d'insécurité. Il est indispensable de penser l'éducation, de penser l'épanouissement des enfants dans un cadre sécurisant. Je l'ai dit, en insécurité, l'énergie est entièrement consommée à se protéger. Donner un cadre sécurisant, non pas tout le temps et en toutes circonstances, mais au moins des lieux, des personnes pour accueillir, sécuriser. C'est ça la question de Giraud. Puis-je faire confiance aux gens? Suis-je dans un lieu qui garantit ma sécurité et dans lequel je vais pouvoir enfin me consacrer à moi-même et à mon ouverture aux autres et au monde? La deuxième clé, elle est essentielle. Elle consiste à dire qu'il est important non seulement d'aider, d'accompagner, mais surtout d'accompagner ceux qui en ont besoin à découvrir qu'ils ont eux-mêmes la capacité d'agir pour eux. Les personnes en situation de précarité n'ont pas besoin de quelque chose pensé pour eux, sans eux. On a l'habitude, par exemple, de dire il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. Bien moi, je dis il vaut encore mieux donner envie d'apprendre à pêcher. Parce que ça permet à chacun de comprendre qu'il est lui-même l'acteur, l'auteur de ses possibles dans sa vie. Et ce chemin-là est un véritable chemin de construction. C'est une transformation assez radicale du modèle d'action sociale. C'est probablement d'ailleurs aussi un changement pour toute notre société. Le constat est dur, il y a des conditions pour avancer, et quand on met en place cette sécurité et ce développement de la capacité d'agir, de la capacité de penser des possibles, alors il y a des solutions. On voit des jeunes qui réinventent leur manière d'être avec les autres et qui redonnent de l'espoir à leur entourage et surtout à eux-mêmes. Mais peut-être le plus important, c'est qu'à ce moment-là de leur histoire, c'est nous qui le rejoignent. Je vois ces éducateurs enthousiastes et joyeux quand un enfant, un jeune dit « c'est grâce à toi que je m'en suis sorti ». Nous sommes déplacés par ces mouvements, par ces redémarrages, par ces redéparts de jeunes. Ils nous font bouger parce qu'ils nous font penser que nous-mêmes aussi, nous pouvons changer. Nous sommes toujours en devenir. Cette conviction qu'ils ont à nous apporter, je voudrais terminer par cela et vous la partager. Parce qu'il y aura toujours des Giraud, il y aura toujours ces situations absolument inacceptables et insupportables. Il faudra toujours penser, inventer, réinventer de nouvelles manières de faire. Et j'aimerais vous avoir convaincu qu'il y a des possibles et que vous avez votre place, non seulement pour y contribuer, pour aider, mais pour vous-même aussi penser le possible et l'avenir pour vous.